tango yango ema nangali asolelanga lola otisanga nkembo tongolelanga lola monisanga nkembo nayoki kosa ya komata na lola ya koyemba na banje nayoki kosa ya koyemba ya koyemba na banje mobali kitoko ema na ngai yawe ema naye na mikuma na ngai na tongwa lelo nayebi yo oza kapable namemeli yo basoni na ngai namemeli yo humiliation na ngai fungolelanga lola munisanga nkembo tango yango. Bien-aimé, tu vas commencer à dire à Dieu, Emmanuel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'Emmanuel. J'ai personnellement besoin de toi. Visite-moi ce matin. Prie au nom de Jésus. Emmanuel, Jésus, le Dieu vivant. Pour ce matin, tu repens de ta grâce. Tu repens de ta grâce ce matin. Répands ta grâce ce matin. Répands ta grâce ce matin. Répands ta grâce ce matin. Emmanuel, répands son peuple. Emmanuel, ça fait 4 Jésus. Oui, c'est vrai, tu es là. Tu es là en ce moment, Ozawa. Tu es Omitalisa solo. Omitalisa na bozambe na yo. Omitalisa na bosalisa mina yo na Congo. Tobelelio. Ce matin n'est pas comme tout autre matin. Parce que tu as prévu de nous visiter ce matin. Fais-le pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Chapitre 6. Du 1er au 7e verset. 2 Rois chapitre 6. Du 1er au 7e verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Et nous nous
y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunteux. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit, enlève-les. Et il avança la main et les prit. Verset. Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Ésaïe. Nous lisons pour gagner le temps. Ésaïe 30, 18. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, et tous ceux qui espèrent en lui. Verset. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Nous ne pouvons pas commencer ce matin sans pour autant remercier Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Stani. Parce que son choix est une responsabilité et ce n'est pas en vain qu'il l'a fait. Et nous te disons aussi merci pour ta présence ce matin. Et nous savons bien que tu es venu déterminer pour que tu ne puisses pas sortir tel que tu étais venu. Personne n'est venu à Jésus et retourner tel qu'il était venu. Avant de venir à Jésus, rassure-toi que tu l'amènes tous tes problèmes. Avant de venir à Jésus, rassure-toi que tu es bien chargé. Il n'y a pas de problème que tu peux laisser pour toi et choisir quelques problèmes pour amener à Jésus. Parce que la Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Et j'aime la finalité pour dire qu'il va nous donner du repos. On nous a fait la lecture de la parole de Dieu. On est en train de parler de fils de prophète. Vous savez, dans les temps anciens, tous ceux qui étaient derrière les prophètes étaient appelés fils de prophètes. C'est comme aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière Christ sont appelés des chrétiens. Ces fils de prophètes ont constaté que là où ils étaient, ça ne les convenait plus. C'était devenu trop petit. L'œuvre était devenue grande. Et l'endroit était petit. Ils ont fait ces constats. Ils ont dit à l'homme de Dieu Élisée, nous devons aller chercher des bois pour venir agrandir ces lieux. C'est tout à fait normal dans la vie de toute personne. Personne n'aime des surplaces. Tout le monde aime avancer. Tout le monde aime grandir. Tout le monde cherche à devenir grand. C'est le sentiment qui anime tout un chacun de nous. Ils sont venus vers Élisée. Nous avons besoin d'aller chercher du bois. Nous avons besoin de votre accord.
Bien-aimé, quelle que soit la pensée que tu as, même si en toi tu sais que cette pensée est bonne, ne passe pas à l'action sans demander la volonté de Dieu. Même si tu as résolu en toi que c'est bien que je le fais, il est important de demander la volonté de Dieu. Parce que nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Tu peux avoir une très bonne pensée, mais le temps que tu veux le faire, ce n'est pas le temps que Dieu veut que tu le fasses. Il est très important de chercher l'accord de Dieu. Je vais te conseiller dans tous tes projets pour 2025. Cherche à ce que tu aies l'ego de Dieu. Que Dieu te dise allez-y. L'homme de Dieu Élisée les a répondu. Allez-y. Allez-y. Ils ont eu l'approbation. Ils pouvaient partir. Quand vous avez l'approbation de Dieu, vous êtes convaincu que vous allez réussir. Vous êtes convaincu que vous pouvez partir. Mais ce qui m'étonne, c'est les comportements de ces gens. On les a dit de partir. Ils peuvent aller. Mais ils ont dit à l'homme de Dieu, non, accepte de venir avec nous. C'est très important. Même si Dieu te dit vas-y, rassure-toi de partir avec lui. Ne pars pas seul. C'est très dangereux. Si tu pars seul, c'est très dangereux. Décide-toi de partir. Parce que Dieu a dit de partir. Mais rassure-toi de partir avec lui. Ces gens savaient bien qu'il était important de partir avec Élisée. Voilà pourquoi la réponse d'Élisée était: je vais venir avec vous. Je viendrai avec vous. Bien-aimé, quelle assurance. Ça, c'est double assurance. Vous avez la permission de Dieu et vous êtes également avec lui. C'est-à-dire que même si vous rencontrez des choses en cours de route, vous êtes rassurés. Parmi ces hommes, la Bible dit ceci: alors que l'un d'entre eux a abattu une poutre, ils ont décidé d'aller prendre les arbres à côté des Jourdain. Ça signifie que c'était un lieu un peu dangereux, où le travail n'était pas facile. Je comprends pourquoi ils ont décidé de partir avec Élisée. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas un travail facile. Bien-aimé, chaque chose que tu veux faire dans ta vie, même si tu vois par tes yeux charnels que c'est facile, ne prends pas le risque d'y aller seul. La Bible dit qu'un des hommes qui était parti, il était en train d'abattre une poutre, pardon. Mais le fer de sa hache tomba dans l'eau. Le fer de sa hache tomba dans l'eau.
La chose qu'il n'avait pas prévue. Vous savez, dans les temps anciens, le fer était quelque chose de très valeureux. Voilà pourquoi ce monsieur n'en avait même pas. La Bible dit qu'il était parti emprunter. C'était quelque chose de valeur. C'est là où notre thème de ce matin s'intitule. Le mystère du bois. Le bois. Ce fer de hache était attaché à un bois. C'était attaché à un bois. Mais à un certain moment, ce bois a abandonné le fer. Le bois qu'on attache à la hache pour soutenir le fer. C'est pour soutenir ce fer. C'est pour soutenir ça. Afin que le fer fasse un bon travail. Mais ce bois a abandonné sa responsabilité. Sa responsabilité qui était de soutenir le fer. Ça a abandonné. Ces bois représentent beaucoup de choses dans ta vie. Ces bois représentent des personnes qui te soutenaient. Les gens pour qui tu comptais. Les gens pour qui tu attendais du soutien. À un moment donné, ils t'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. C'est quoi a abandonné le fer? Ne sois pas étonné que hier les gens qui t'ont soutenu aujourd'hui ne te soutiennent pas. Ils sont comme ces bois qui soutenaient le fer. À un certain moment ils vont te lâcher. À un certain moment ils vont t'abandonner. Le soutien de l'homme est éphémère. Même si quelqu'un peut te glorifier en te soutenant, il t'a payé tes études. Et à la fin, il va te dire tu as grandi, débrouille-toi. Débrouille-toi. Le fer est tombé dans l'eau. Ce fer a créé des problèmes à ces messieurs. La première des choses, ces messieurs ne pouvaient plus atteindre son objectif. Son objectif était de couper les poutres. Il ne pouvait plus atteindre son objectif. Quand les gens abandonnent de te soutenir, tu as comme l'impression que tu ne vas plus atteindre tes objectifs. Tu as comme l'impression que ta vie s'est limitée là. La deuxième des choses que ce fer a créé dans la vie de ce monsieur, et même ici un gambo. D'abord, il n'avait pas l'argent pour s'en procurer. Maintenant, il faut refouter l'eau là-bas. Bien aimé, na batu mususu bazua fona bango suka, batie énergie suka babi oyo ndeko sauver ngai. Ibungi. Tu fais le perte de tous les derniers que tu avais, tout espoir que tu avais en dernier. Je pense que ce monsieur commence à se poser des questions.
pourquoi j'étais parti emprunter? Si seulement je les avais expliqués. Moi, je n'ai pas de hache, je ne vais pas partir avec vous. Ça n'allait pas m'amener dans ce problème. Mais j'aime l'attitude de ce monsieur. Après avoir fourni ses efforts, je pense que ce monsieur peut-être pouvait savoir nager. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui l'ai dit, je pense qu'il a fourni tous ses efforts. Vous savez pourquoi il doit faire d'efforts? Parce qu'il savait exactement où le fer était tombé. Il savait où exactement son fer était tombé. Bien aimé, ce n'est pas le fait de savoir que tu penses que tu vas trouver la solution. Il savait où le fer était tombé, mais il n'avait pas de solution. Ce monsieur a recouru à Élisée. Il est venu dire à Élisée. Il est venu dire à Élisée. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Il est très important de considérer Jésus-Christ comme Seigneur. Beaucoup de gens viennent en Christ juste parce que Christ est aussi sauveur. Pour que Christ se manifeste comme étant sauveur. Ce n'est pas par hasard dans la Bible, c'est écrit crois au Seigneur Jésus comme Seigneur. Ce n'est pas par hasard qu'on a placé Seigneur en premier. C'est la chose la plus difficile. Si tu prêches quelqu'un, tu présentes Christ à quelqu'un comme étant Seigneur dans sa tête, il va te dire qu'est-ce que je vais gagner. Il fera allusion à ce qui est matériel. Ce monsieur a dit mon Seigneur, mon Seigneur, je l'avais emprunté. Bien aimé, il faut savoir soumettre son problème. Ce monsieur a mesuré ces deux problèmes. Son premier problème est qu'il n'a pas atteint son objectif. Il a compris que ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est très grave ici, j'avais emprunté ça. On peut m'amener même en prison pour ça. Quand tu comprends la gravité de ton problème, tu ne feras jamais de blague dans la prière. Quand tu comprends la gravité de ton problème, tu ne peux pas être tantôt plus tôt dans la présence de Dieu. Parce que tu connais la grandeur de ton problème. Est-ce que vous savez pourquoi certains gros problèmes nous arrivent? C'est pour que nous puissions être très sérieux, pour découvrir un Dieu grand. Si tu as un gros problème et que tu ne mets pas beaucoup de sérieux, tu ne vas jamais découvrir un grand Dieu. C'est lorsque tu découvres un Dieu grand que tu découvres en même temps la grandeur de ton problème comme c'était tellement petit. La découverte d'un grand
ton problème commence était petit. Ce monsieur a dit, papa Élisée, moi j'avais emprunté ça. Élisée lui dit, où? C'était tombé où? Élisée a tourné wapi. Bien aimé, c'est très important de savoir bien ton problème. Parce qu'il y a des questions qui peuvent être posées. On peut te demander, c'était tombé où? Libala na yo ekweyaki wapi? Mbongo na yo ekweyaki wapi? Le fait de savoir les lier, où tu as fait tomber quelque chose de valeureux, ça peut aider. C'est très important. Ton attitude ici prouve la suffisance que tu maîtrises bien les lieux où tu es. Vous allez trouver que plusieurs de gens qui sont venus ici, tous nous n'avons pas la même attitude. C'est la compréhension de où nous sommes qui manifeste le sérieux que vous allez mettre. Pour certains ici, ils sont dans un lieu où il y a des tôles. Pour certains, ils sont en Ngaba. Mais pour certains, ils sont dans la présence de Dieu. C'est ça la grande différence. Ce monsieur a dit que c'est tombé ici. Le monsieur lui montre l'endroit exact. Ce monsieur montre à Élisée l'endroit exact où le fer était tombé. Le fer, le bois du fer, c'est ce qui a fait l'humiliation de ce monsieur. Ce matin, je vais te présenter un autre bois qui ne fera pas ton humiliation, qui va changer ton histoire, qui va t'amener à une autre dimension de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Après avoir découvert l'endroit, Élisée coupa un morceau de bois. Ce que Élisée a commencé à faire, c'était le début du commencement de la folie. Dans le physique, on nous a fait comprendre que ce qui attire le fer, c'est l'aimant. Élisée a ignoré toute la connaissance du physique. Élisée est allé couper un morceau de bois. Avec ce morceau de bois, Élisée n'a pas commencé à chercher. Il n'a pas commencé à chercher. Il a juste jeté le bout du bois. Bien-aimé, si tu as Jésus, Jésus va faire un grand travail. C'est que toi tu devais faire. En principe, Élisée devait commencer aussi à chercher. Élisée s'est décidé à mettre Jésus en scène. Quand Jésus entre sur scène, il se charge de tout. Il se charge de tout. Il charge de tout. Ce bois s'est transformé en aimant.
nous allons encore en physique, les mains ne fonctionnent pas dans l'eau. Quels que soient les lieux, quels que soient les lieux, il n'y a pas un endroit où Jésus ne fonctionne pas. Il n'y a pas un endroit où les ennemis peuvent t'amener et là-bas Jésus n'est pas puissant. Jésus est puissant partout. Il est puissant partout. Là où on l'accepte et là où on ne l'accepte pas. Il est puissant partout. Jésus se pressant sur les eaux, commandant l'affaire. Commandant se faire. Sors. Et là où tu es. Et là où tu es. Remonte. Remonte. Je ne savais pas que le fer avait aussi les oreilles pour écouter la commande de Jésus. Bien-aimé, si Lazare qui était dans la tombe, parmi les choses qui meurent avant quand quelqu'un vient de mourir, c'est les oreilles. Quand quelqu'un vient de mourir, parmi les choses qui meurent en premier, c'est les oreilles. Mais c'est la chose que Jésus a utilisée pour l'écouter. Si c'était une autre personne, il allait chercher à toucher Lazare. Mais Jésus était convaincu. Il va m'écouter. Pourquoi? Parce que tout écoute. Même les arbres, même les animaux, tout le monde lui est soumis. Même les eaux. Et se faire ressortir. Se faire à commencer à surnager sur les eaux. Il y a quelque chose ici qui est très important. Élisée a dit à ces messieurs, prends le fer. Je ne sais pas pourquoi Élisée n'est pas parti jusqu'à la finalité pour prendre lui donner. Élisée a voulu utiliser sa foi. La main de ces messieurs représente la foi. Quand Christ agit dans ta vie, il a besoin que ta foi entre aussi en jeu. La bénédiction était déjà là. La bénédiction était déjà là. Soulève ta main. Prends. Utilise ta foi. Prends ça. Élisée dit à ces messieurs, prends le fer que tu vois. Bien-aimé, ton élévation est déjà là. Et Dieu est en train de le voir. Utilise ta main pour prendre ça. Ta main qui représente la foi. Ta main qui représente la foi. Il y a un grand travail qui doit être fait avec ta foi. Il ne faut pas ignorer ta foi. Parce qu'à un certain moment, tu dois étendre ta main. Certains d'entre nous sont dans l'étape d'étendre la main. Les choses se sont déjà passées. Il suffit tout simplement qu'ils tendent leurs mains. Et quand ils vont tendre leurs mains, les gens vont crier. Mais ça attendait juste que ta main
de se prendre ça. Bien aimé, combien de choses que Dieu a déjà fait pour toi. Je me fais que ce matin par la foi que Dieu est dans ta main. Prends tout ce qui est à toi. Prends ton mariage. Prends ta bénédiction. Prends ton élévation. Prends ta paix. Prends ta joie. Je t'ordonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Je te le donne ce matin. Prends ça. Prends ça. Jésus est passé et a rencontré ces paralytiques. Et il a dit à ces paralytiques, prends ton lit. Prends ton lit. Bien-aimé, il y a des choses dans le prend. Il y a des choses dans le prend. Jésus pouvait dire à ces paralytiques, marche et vas-y. Mais il y a un prend là-bas. Prends d'abord ton lit. Prends ton lit. Ce monsieur tendit sa main et il prie. Bien aimé, on a décidé de tuer Jésus. On a décidé de l'humilier. Si vous êtes en train de voir comment on a tué beaucoup de gens, ce n'était pas à la forme qu'on avait tué Jésus. On a tué Jésus à la forme qui était réservée aux criminels. C'était quoi l'objectif? C'était de l'humilier. Bien aimé, plus on va publier ton humiliation, plus l'élévation sera grande. On t'a amené devant une grande foule pour que beaucoup de gens voient ton humiliation. Dieu va utiliser ces mêmes foules. Ils sont déjà nombreux. Il va utiliser ces mêmes foules pour éclater sa gloire, pour pouvoir t'élever. On amène Jésus l'objectif de l'humilier. On le place encore sur un bois. On le place encore sur un bois. C'est pourquoi je suis en train de te parler du bois. C'est le bois qui était réservé à ton humiliation. Il y a un bois qui vient pour l'élévation. Le même bois qu'on a utilisé pour humilier Jésus. C'est sur ce même bois qu'on a écrit. C'est lui-ci. C'est lui-ci. Il est le roi. Il est le roi. Likolo ya nzete ya humiliation bakomi ke mutu aza roi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si les gens te font porter les habits de la honte. Mais si ces habits, on a écrit tu es enfant de Dieu. Les habits de la honte, on a écrit dessus. Celui-ci, celui-ci, il est différent des autres. Il est différent des autres. Bien aimé, ce matin, laisse-moi te dire que Jésus est capable de te faire encore d'une bonté, de te faire encore une bonté, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Il dit ceci.
L'éternel désire vous faire grâce. Ça, c'est le désir de Dieu. De vous faire grâce. Est-ce que tu peux accepter le désir de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux accepter le désir? Si tu acceptes le désir de Dieu, dis j'accepte. Le désir de Dieu, c'est de faire grâce. Ça, c'est le désir de Dieu. Qui va s'opposer au désir de Dieu? Na bonzambe ne mobimba asepeli asala yongolo. Cela ne dépendra pas de d'où tu viens. Cela ne dépendra pas de qu'est-ce que tu as fait. Bien aimé, la grâce de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. L'amour que nous avons pour Dieu consiste à ce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Amen. Si Dieu te décide de te faire grâce, ceux qui vont chercher à devenir tes blocages, Dieu va le faire le marche-pied. Quand ils pensent qu'ils sont blocages, ils sont en train de faire des escaliers pour que tu puisses monter. Pour que tu puisses monter. Pour que tu puisses monter. Yo muto tindaki bango te bakoma blocage pona. Luko bango mo bazwaki mokano. Esengai ba comprendre que Nzamba o utiliser mikongo na bango pour yo matela yango. Amen. Pour que tu puisses monter. Amen. Que tu puisses monter encore. Amen. Les désirs de l'Éternel. Les désirs de l'Éternel. Non seulement qu'il désire vous faire grâce, il dit qu'il se lèvera pour vous faire miséricorde. Vous savez, quand on parle de miséricorde de Dieu, ce n'est pas le mérite que nous avons de Dieu. Non, ce n'est pas le mérite. Vous savez, quand on était en train d'amener cette femme pour la lapider devant Jésus, c'est comme si on voulait tester le niveau de miséricorde de Dieu. Ils seront surpris. Amen. Les gens décident de te combattre pour décider de découvrir qui est avec toi. Vous savez, si c'est fer qui est tombé dans l'eau, était conscient que Élisée était là. Pourquoi il servait une l'autre? Amen. Les jours ils vont comprendre que tu as Dieu avec toi. Ils vont comprendre que Satan. C'est faire passer le temps inutilement. Parce qu'à la fin, toi tu seras vainqueur. Pourquoi tu es vainqueur? Parce que la Bible dit ceci: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Batu baoka molongi ndenge nini na longa te ndenge nini nzamba linga ngai. Amen. Comme ils ne veulent pas arrêter de te combattre, ils vont découvrir. Ils vont découvrir la puissance de Dieu.
Ils vont découvrir la grandeur de Dieu. Esaïe continue pour dire heureux, tous qui espèrent en lui. Est-ce que tu espères en Dieu? Est-ce que tu peux te poser la question maintenant? Que tu espères en Dieu ou pas? Demande un peu à ton voisin. Demande à ton voisin, est-ce que tu espères en Dieu? C'est tout naïf. Aïebisio Gaza espère, non? Tout naïf, deuxième question, est-ce que Osa est heureux? Tous ceux qui espèrent en Dieu. Il espère en Dieu. Il espère en Dieu. Parce que son temps va arriver bientôt. Son temps va arriver bientôt. Où Dieu va éclater sa gloire. Laisse que ce matin Dieu éclate sa gloire en toi. Que ce matin Dieu éclate sa gloire en toi. Que Dieu éclate sa gloire en toi. Que la gloire de Dieu ouvre les grandes portes. Ouvre les grandes portes. C'est pas qui tient la clé. Qui a la clé? Tu vas aller ouvrir ça. Dieu n'a pas besoin de demander qui détient la clé. Il ne faut pas te plaindre. S'il y a un membre de ta famille qui te dit qu'il y a un blocage, il y a un mais ba clé garde on a gagné boma bien ngana na ba clé forte funga mine ami tout nese na nimba kite ba kesa ba doublon te nzamba osa ba doublon ba clé te alors ba porte funga ma et funga. Et quand Dieu va ouvrir ses portes dans ta vie, ça ne sera plus la même histoire. Ça ne sera pas la même histoire. Vous savez, ce monsieur est allé rendre l'âge de quelqu'un qu'il avait emprunté avec une histoire à raconter. Nazogi pasola na yo na ina lisolo te mais non zongi solo ngo na lisolo so yebi ma mo komela kango. Quand Jésus passe quelque part, c'est toute une histoire qui s'écrit. Ce matin Jésus passe dans ta vie. Comment s'écrire une histoire de joie? Finis le pleur ce matin. Finis le pleur ce matin. Parce que le véritable bois qui est Jésus est passé dans ta vie. Parce que le véritable bois est passé dans ta vie. Pour écrire une nouvelle histoire. On dira de toi. On dira de toi. On dira de toi que
tu avais emprunté, que maintenant, le miracle se fait. Le miracle se fait. Le miracle se fait. Il y a des miracles qu'on ne peut pas expliquer. Si tu veux expliquer, tu deviens fou. Parce que si ce monsieur pouvait rendre le fer au propriétaire, Poyo ndima yango lisola bongo ndima yango abite botika bajeko botika baje makambo fo bando betala bato ngwana moni ne na zabo ngaba batutu batila ngaba point batutu baloba ngana suki batutu baloba ina eso lokote babita anda beteli o tanda komi nzamba sunoli aujourd'hui ton histoire sera difficile à expliquer. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Quel est ce problème qui te dépasse? Quel est ce problème qui te tourmente dans ton cœur? Parfois tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parfois tu te fais trop de soucis. Vous savez, l'année passée, j'avais connu un problème. Quand j'ai dit ça au pasteur, je n'étais pas en train de pleurer. Vous savez la manière dont un problème peut surgir dans ta vie. Ton attitude est importante. Il ne faut pas pleurnicher. Vous savez l'année passée quand j'ai rencontré le pasteur, au mois de janvier l'année passée. Voilà ce qu'on a refusé de me donner. Mais 6 mois après, on m'a donné ça. Et si je plairais, non, il faut Nzamba obligé bango basal malgré balingité mais nzamba rosal ngama mbele komelanga na vie nzamba salisa batu makamna nko so batuni avina bango batolingaka ete tolingaka ete mais mutu alobi alingaka te makambo osalela babi sikuna salelo ndene asutuki Dieu l'oblige à le faire. nzamba tide na makasi on a poso rosala te mais nzamba rosalisa on na makasi. Amen. Je n'ai pas besoin. Mais j'ai besoin. J'ai besoin que tu comprennes que j'ai un Dieu. Tout problème qui te dérange ce matin, j'aimerais que tu présentes ça à Dieu. Que tu présentes ce bois qui a fait ton humiliation devant le véritable bois Jésus. Que tu dises à Jésus ce matin, j'ai été touché par ta parole, mais je crois également que tu peux le faire avec moi. Tu peux le faire également avec moi. Inclinons nos têtes en prière. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où
c'est ma force c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ma force, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Et ta puissance Jésus, pour ta gloire. Pour ta gloire. Jésus. J'ai tombé dans mon immolé. L'étoile du matin. Oh mon Jésus. Mon papa. Mon Jésus.
L'onction de Dieu est là ce matin. Mafuta ezako kita la tongo lelo. L'onction de Dieu est là. Alléluia, 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 alléluia. Les mystères de bois. Est-ce que ton commettre là, il va jamais la tongo lelo va beaucoup casser. S'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Tant que papa Omer a zoté, bisika la vanda qui a souté. Papa bisika vanda ekula la souka. Azoke loko pour il était le bisaé. Mais cet espace de bisaé ça yote pour zoté. Voilà l'homme pour zoté. Bisika va tuper ma vanda ah waboé. Ce bazala qui vraiment connecté, branché. Ça bazolo bela mako. Amen peuple de Dieu. Amen peuple de Dieu. N'habitez ce qu'on a maté à bien. N'habitez ce qu'on a maté à bien. Que cette semaine, oignons sont défaqués. Zabazon qui se lève au centuple pour ça la macabamine. Visitation à Zabez à la bombe il a yo. Semaine au Mobiba. Zabasa au Mobo a visité. Semaine au Mobiba. Golo à Zabé contre la carte à Kulayo. Semaine au Mobiba. Golo Nzambe ekota esala minele okende liboso ozala mutu ozala mukila te semaine oyo Nzambe atombola yo lolenge libaya tala. Et ça va faire le moment très compliqué. Vous n'avez pas fait la physique, vous êtes devenu physique. Liberté sur le coin là-bas. Avec cette puissance là de l'eau, et vous allez ici pour côté et vous déplacer. Mais quand tu es avec Jésus, tout va bien. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Si pas offrande, là, ça va être un si pas offrande, si pas